Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, bonjour, et que Dieu vous bénisse vos travaux et bénisse tout ce que vous faites en ce moment. Que tout soit béni par l'Éternel, que sa main puissante puisse tout bénir. Bien-aimés du Seigneur, nous sommes toujours dans notre même thème. Le mariage est sacré, honore le mariage. Le mariage est sacré, honore le mariage. Dieu voulant, nous pouvons terminer ce thème aujourd'hui pour passer à autre chose, parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, c'est le vendredi saint. Alors, nous devons parler quelque chose à vous, chers enfants de Dieu, parce que c'est aujourd'hui que nous commémorons ce saint vendredi-là où le saint sang du Seigneur était tombé sur nous. Était tombé pour nous laver, pour nous sanctifier, pour que nous soyons enfants de Dieu. Le jour où le Seigneur prit ta place, le jour où le Seigneur prit ma place, le jour où le Seigneur mourit pour toi et pour moi. Il faut que nous soyons sauvés, afin que lui soit notre parent rédempteur. Mais avant cela, nous parlons d'abord sur notre thème. Nous allons clore aujourd'hui, Dieu voulant, sur le mariage est sacré, honore le mariage. Sans tarder, nous allons passer à la lecture de la sainte parole de Dieu. Nous allons lire Proverbe chapitre 31, verset 10 au verset 11. Il faut bien dire Proverbe 31, 10 à 12, 27, 30 à 31. Nous lisons dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre puissant vainqueur. Amen. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle, et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal tous les jours de sa vie. 27. Elle veille sur ce qui se passe dans sa maison et elle ne mange pas le pain avec paresse. 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Amen. Pour dire que la femme vertueuse, pour la trouver, c'est très difficile. Pourquoi? Parce que c'est une femme qui a ces trois vertus, dont la virginité sacrée, la féminité sacrée et la maternité sacrée. C'est-à-dire quoi? La femme qui remplit ces trois vertus, c'est la femme qui est dans la main de l'Éternel. Alors, qui es-tu pour entrer dans la main de l'Éternel et la trouver? Voilà pourquoi. Pour avoir cette femme vertueuse, cette femme qui a ces trois vertus, il faut que toi aussi, l'homme, tu puisses être dans la même main de l'Éternel. C'est-à-dire quoi? Il n'y a que Dieu qui peut t'ouvrir la voie à cette femme vertueuse. C'est-à-dire, sans la puissante main de Dieu, tu ne pourras jamais avoir cette femme vertueuse. Voilà en d'autres termes. Et, pour avoir cette femme vertueuse, ce n'est pas par la beauté Seigneur, mais parce que c'est une femme qui craint le Seigneur, qui s'attache au Seigneur. Voilà. Pour voir qu'il faut seulement qu'il y ait en toi un point d'attache, un absolu en toi qui peut t'aider à rencontrer cette femme. Et qui est cet absolu? Ce n'est que le Seigneur notre Dieu lui-même. Et son nom humain, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et la femme vertueuse, cette vertu ne dépend pas de la beauté, non. Voilà pourquoi nous, on ne se marie pas par la beauté extérieure, non. Parce que la beauté extérieure, c'est du diable. Mais nous marions par quoi? Par la beauté de l'âme. Et quelle est la beauté de l'âme? La beauté de l'âme, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand vous l'avez, voilà la femme vertueuse. La beauté extérieure est trompeuse. Nous l'avons lu ici, au verset 30. La grâce est trompeuse et la beauté est vaine.
Mais la femme qui craint l'Éternel, c'est celle qui sera louée. Donc la beauté est vaine, la grâce est trompeuse, la charme est trompeuse. Mais la femme digne, c'est la femme qui craint le Seigneur. Et craindre le Seigneur, c'est avoir toutes ces trois vertus. Voilà. Amen. Nous avons lu autrefois que si la femme a perdu ses vertus, elle peut être pardonnée, mais ne sera jamais justifiée. Voilà. Alors, avoir ces trois vertus, c'est ce qui fait d'elle la femme vertueuse. Amen. Nous allons lire le choix d'une épouse. Prêché le 29 avril 65, paragraphe 105b. Nous avons lu le choix d'une épouse. Prêché le 29 avril 1965, paragraphe 105, partie B. Maintenant, voici le seul moyen de faire un bon choix. D'abord, regardez au caractère et ensuite, si vous l'aimez très bien. Donc, premièrement, il faut regarder le caractère de cette femme pour voir quel est le caractère qu'elle a. Amen. Nous avons dit que regardez où? Au caractère de la femme que vous voulez épouser. Écoutons encore les prophètes. Question-réponse numéro 2. Prêché le 23 août 64 soir. Paragraphe 63. Paragraphe 63. Et la même chose s'applique aux femmes. Vous prenez une de ces femmes au visage fardé, avec ses yeux hagards ressemblant à une sorte d'animal, et qu'à force de se défigurer, n'a plus l'apparence d'un être humain, et ne fera jamais rien de bon. Elle va courir tout le temps. Et le christianisme n'est pas la beauté de l'extérieur, mais celle de l'intérieur. Une parure de paix, de quiétude, un esprit paisible et doux, ce qui est d'un grand prix devant le Seigneur. C'est ce que nous désirons trouver dans la femme, ou dans l'homme, ou chez n'importe qui. Amen. Le christianisme n'est pas la beauté de l'extérieur. C'est-à-dire quoi? Que ce soit toi l'homme qui va prendre un mariage, que ce soit toi la femme, que ce soit toi la femme qui sera prise en mariage, la beauté extérieure est du diable. Ce qui compte, c'est la beauté de l'âme. Et la beauté de l'âme, c'est quoi? La beauté de l'âme, c'est le baptême du Saint-Esprit. Quand vous l'avez, voilà le véritable caractère. Qu'est-ce que le mariage? La réponse, nous dirons, le mariage, c'est une révélation. Amen. Trouvons ça dans l'union visible. Par exemple, prêché le 25 novembre 1965. Paragraphe 60. Que dit le prophète? Que dit le saint prophète? Il dit ceci. Le mariage est la plus vieille institution du monde. Le mariage eut lieu et fut institué pour la première fois au jardin d'Éden. Donc, le mariage a été créé par Dieu lui-même ou au jardin d'Éden. Maintenant, quand Dieu lui-même a créé le mariage, comment doit être le mariage? Parce que c'est Dieu lui-même qui a créé le mariage au jardin d'Éden. Et comment doit être le mariage? Nous allons lire Mariage et divorce, prêché le 21 février 1965, paragraphe 285. Amen. Comment doit être le mariage? Ce que Dieu a uni, qu'aucun homme ne le sépare. Donc, ce que Dieu a uni, qu'aucun homme ne le sépare. Pas ce que l'homme a uni, mais ce que Dieu a uni. Quand vous avez une révélation, amen. Nous avons dit que le mariage, c'est une révélation. Quand vous avez une révélation directe de Dieu, comme quoi c'est là votre femme, et vice-versa, c'est-à-dire que c'est là votre mari, c'est la vôtre pour le reste de la vie. Vous voyez? Par contre, ce que l'homme unit, n'importe qui peut le séparer. Mais ce que Dieu unit, qu'aucun homme ne s'avise d'y toucher. Donc, ce que Dieu unit, il a dit qu'aucun homme ne le sépare.
pas ce qu'un magistrat à moitié ivre ou quelqu'un d'autre agent ou un prédicateur regarde avec un paquet de credos dans un livre qui laisse faire absolument n'importe quoi. Alors que la parole de Dieu, alors que la parole de Dieu est là devant lui. Vous voyez? Je parle de ce que Dieu a aimé. Amen. C'est-à-dire quoi? Il y a des mariages qui se font par des conseils d'amis. Oh, parce que l'autre s'est marié, toi aussi marie-toi. Oh, parce que tu es seul, marie-toi. Oh, parce que papa est mort, marie-toi. Non. Le mariage est une révélation. Pourquoi? Parce que si vous vous mariez par des conseils d'amis, les jours que vous aurez des problèmes, ces hommes-là, hein, si vous vous mariez sur les conseils des amis, mes frères et sœurs, les jours que vous aurez des problèmes, des hauts et des bas, ces amis-là vont fuir, vont vous nier même. Mais si vous vous mariez par révélation, les jours que vous aurez des problèmes, le Seigneur lui-même viendra pour parrainer votre mariage et vous donnera la réponse, vous ouvrira le chemin pour que vous puissiez vous en sortir. Pourquoi? Parce que vous êtes marié par la révélation, c'est-à-dire par l'orientation divine, par l'ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur lui-même a parrainé votre mariage. C'est comme ça que vous êtes mariés. Le faire autrement, en cas de problème. Oh, mon évêque a dit. Oh, mon pasteur a dit. Oh, papa a dit. Oh, maman a dit. Attendons seulement que Dieu parle, parce que c'est Dieu le créateur du mariage. Comme il avait créé le mariage au jardin d'Éden, c'est comme ça qu'il créa encore le mariage pour vous. Ça ne demande pas que vous puissiez vous embellir, vous allez trouver la fille, va se maquiller, le visage partout, partout. Là, commence à porter des pantalons, commence à aller marcher dans tous les sens. Pour chercher quoi? Chercher des hommes. Tu n'en trouveras aucun. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui as créé le mariage. Ma soeur, si tu veux contempler un mariage, respecte la logique du créateur du mariage. Même chez toi là, même chez toi dans ta maison là, tu t'habilles bien, tu restes dans ta maison là, sans sortir. Mais en craignant le Seigneur, sache que Dieu est capable de t'envoyer un homme qui peut venir te marier chez toi, qui ne t'a jamais vu. Dieu va lui montrer dans la maison telle, il y a là-bas, il va le marier, va la marier. On viendra là-bas, on viendra là, après la porte de ta maison, il te prendra un mariage, sans problème. Mais parce que toi, tu aimes te faire marier toi seul. Voilà pourquoi il n'y a pas de chance pour toi pour être marié. Voilà pourquoi tu traînes jusqu'à présent. Ma chère sœur, même chez toi là, tu te réveilles très bien, tu t'habilles très bien, en respectant les lois du créateur du mariage. Le Dieu du ciel est capable de t'envoyer un homme qui viendra te prendre en mariage. Rien ne sert à courir, sois seulement avec le Seigneur. Si tu es avec le Seigneur est capable de tout faire pour toi. Tu passes mal, tu passes ton temps, on ne te marie pas parce que tu veux qu'on te marie de ta manière. Mais sache que ce n'était pas toi qui as créé le mariage. C'est le Seigneur, le créateur du mariage. Marche dans les lois de Dieu et on va te prendre le mariage. Cesse de tapage nocturne, tout ça, de position partout, tu t'habilles très mal. Non! Tu mets des sourcils jusque là, 3 mètres. Hein? Tu mets des ongles partout là, hein? Comme un oiseau, comme un démon. Tu deviens un démon. Tu mets des haines partout. Non! Ce n'est pas ça qui compte pour que tu puisses pas le mariage. Si tu veux réellement le mariage, marche dans les conseils du créateur du mariage et tu seras prise en mariage, ma soeur. Tu verras que ça ne prendra pas du temps. Hmm? Seulement dans les lois de celui qui a créé le mariage, tu verras que ça ne prendra pas du temps. Tu seras prise en mariage. Voilà. Hmm? J'avais une de mes collègues. En entrant à l'école, le Seigneur me montre qu'elle a la vie ou qu'elle avait la vie de la position la plus forte. Je l'ai appelée, je lui ai dit, ma soeur, en te regardant, je te vois avec la vie de la prostitution. Donc, toi, tu ne peux pas passer un jour sans prendre un nom.
Oh, papa, encore, c'est comme ça. Mais c'est que c'est comme ça. Parce que le Seigneur me l'a montré. Maintenant, quand tu vas aller chez toi à la maison, avant de dormir, prie le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai déjà connu des hommes. Hein? J'ai connu des hommes plusieurs fois. Je suis une prostituée, je suis pécheresse. Je viens auprès de toi, Seigneur, demander pardon. Pardonne-moi. Que ton sang me purifie. Que ton sang me lave à jamais. Je ne ferai plus jamais ça, Seigneur. Pardonne-moi. Mais Seigneur, tu le sais. J'ai déjà connu d'hommes. Je ne saurais pas vivre sans eux. Là pourquoi tu demandes, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Seigneur, à ce qu'un homme vienne me prendre en mariage. Et nous sommes partis en congé. Quand nous sommes partis en congé, moi j'ai oublié ça. Mais quand elle est partie à la maison, elle a pratiqué. Dans 2 mois, elle était prise en mariage. Le mari s'est présenté, adopté, et ils sont partis. Elle est seulement revenue pour que nous puissions terminer l'année. Et après, elle est rentrée dans son mariage. C'est comme ça. Chez Dieu, chez Dieu, on ne demeure pas. Vous demeurez parce que vous faites les choses dans vous-même, par vos idées, par vos pensées. Voilà pourquoi vous demeurez. Voilà pourquoi tu demeures chez toi. Mais si tu vas prendre la décision de suivre le Seigneur, tu verras que tu ne vas pas demeurer. Amen. Lorsqu'un enfant de Dieu veut se marier, qu'il demande à Dieu, qui est le Créateur, et qui connaît mieux qui est celui ou celle qu'il aspire de prendre comme conjoint ou conjointe, de l'éclairer sur son choix. Il peut être un sorcier ou une sorcière, peut être un adultère ou un fantôme. Et comme vous avez mis Dieu devant, Dieu prendra soin de vous, pour que vous ne tombiez pas dans la gueule du léopard, ni du lion, ni des serpents. Voilà pourquoi il faut toujours prier avant d'entrer dans le mariage. L'adultère est un péché qui est introduit par un démon qui est très présent dans la majorité des foyers dans ce monde. Dans le cas d'adultère, l'un des conjoints est poussé par le démon à regarder notre femme ou un autre homme avec désir pour commettre le péché. Parce que ce démon n'est pas satisfait dans les rapports sexuels normaux entre les deux personnes mariées. Amen. Le conjoint qui se livre à l'infidélité se poursuit avec le démon qui lui ouvre une grande porte pour agir dans son foyer. Un homme ou une femme qui est poussé par le démon de la fornication ou l'adultère peut coucher tous les jours avec une nouvelle femme ou un nouvel homme. Car il faut comprendre qu'on satisfait le démon du péché dans le péché. Mes frères et sœurs, sachons ceci. En dehors des maladies sexuellement transmissibles qui causent des dégâts énormes dans la société lors des relations sexuelles hors mariage, il y a échange d'esprit ou communication d'esprit. Écoutez bien, les préservatifs que vous utilisez là peuvent arrêter les maladies sexuellement transmissibles. Mais ces préservatifs ne peuvent pas stopper les maladies sexuellement transmissibles. Amen. Je crois que vous avez compris très bien. Les préservatifs peuvent arrêter les maladies sexuellement transmissibles. Mais ces préservatifs-là ne peuvent pas stopper, ne peuvent jamais stopper les maladies sexuellement transmissibles. L'un des plus puissants canaux de transmission des énergies négatives parmi les portes du corps d'un être humain, c'est le sexe. Par exemple, une personne qui va vers une femme prostituée et reçoit tous les esprits de ses précédents partenaires, les maris ou les femmes de nuit s'installent dans sa vie, ainsi que diverses autres maladies spirituelles causant sur le plan physique la stérilité, l'échec, la pauvreté, le célibat, les querelles dans les foyers, les divorces, etc. Amen. Pourquoi? Parce que plusieurs satanistes profitent souvent de cette porte ouverte pendant les rapports sexuels pour transférer leur totem, qui est généralement le serpent pour voir dans le ventre de la jeune fille.
C'est pourquoi il faut savoir que quand vous faites rapport sexuel hors mariage, vous ouvrez votre porte pour que les démons y entrent. Et le signe par lequel vous verrez cela, c'est que la jeune fille va concevoir, mais dans moins de 3 mois, elle avorte. Et cela va se passer plus de 2 fois. Voilà pourquoi, toi la jeune fille qui est mariée, si tu as déjà fait les avortements plus de 2 fois, cherche les hommes de Dieu qu'ils prient pour toi. Pourquoi? C'est ce serpent boa dans son ventre qui est en train d'engloutir ses enfants. Ces enfants ne sont pas morts, mais sont vivants dans une autre dimension. Parce que la terre ici est une dimension. À part la terre ici, il y a aussi d'autres dimensions. Le matériel, les dimensions des visions, des ondes, il y a aussi des dimensions des âmes qui sont maintenant en prison. 4e et 5e dimension. Il y a aussi des dimensions des âmes qui sont au repos, qui est la 6e dimension. Donc, il y a plusieurs dimensions. Alors, ces enfants-là sont en train d'être engloutis par ces bois que toi tu as fait entrer dans ton ventre par des rapports sexuels, par la porte que tu avais ouverte. Amen. Mais le Seigneur Jésus nous exhorte de ne pas entretenir les relations avec les démons. En vérité, les démons de la masturbation, de la fornication et de l'adultère sont envoyés pour faire la guerre aux enfants de Dieu dans les églises. Leur mission est d'essuyer et d'humilier le corps de Christ, l'assemblée de Dieu ou l'église du Seigneur. Voilà la mission de ces démons. D'essuyer, d'humilier le corps de Christ, l'assemblée de Dieu ou l'église du Seigneur que nous sommes. Le diable sait que Dieu n'a pas appelé les chrétiens à l'impureté, mais plutôt à la sanctification telle qu'il est dit. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 7. Mais le diable veut que les enfants de Dieu remplacent la sainteté par l'impureté à travers l'impudicité. C'est-à-dire quoi? Le diable ne veut jamais le mariage. Le diable est contre le mariage et sera toujours contre le mariage. Le Seigneur notre Dieu aussi est contre l'impudicité et sera toujours contre l'impudicité. Satan sait aussi que ce que le Seigneur Jésus attend de ses fidèles, c'est la sanctification et l'abstinence face à l'impureté telle qu'il est écrit. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 3 au verset 4. Amen. Toi, mon frère ou ma soeur, qui te livre à la masturbation, arrête ces actes abominables pour te repentir en demandant à Dieu de te pardonner et de te soutenir pour marcher dans la sanctification. Faites-le avec urgence. Faites-le vraiment avec urgence. Toi qui n'es pas marié et qui entretiens les rapports sexuels avec un homme ou une femme, il faut aussi couper ces liens et te repentir dans toute sincérité et dans toute vérité, en demandant à Dieu de te pardonner. Ensuite, il faut chercher à te marier. Toi qui es marié et qui entretiens aussi une relation sexuelle avec une femme ou un homme autre que ton conjoint, il faut rompre ce lien. Il faut rompre ce lien-là, quelles que soient les faveurs que tu obtiens, et te repentir très sincèrement en demandant à Dieu de te pardonner et de t'aider pour ne plus tomber. Mon frère et ma soeur, il ne faut pas regarder le matériel ou le plaisir que tu perds, mais il faut regarder ton âme que tu préserves du lac du feu éternel. Excuse. Mon frère et ma soeur, il ne faut pas regarder le matériel ou les plaisirs que tu perds, mais il faut regarder ton âme
que tu préserves du lac de feu éternel. En vérité, en 5 minutes de plaisir, tu peux détruire toute ta vie. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, sortez de ces choses abominables. Ma sœur, ne cherche pas à coucher avec l'homme de Dieu, croyant qu'il va te transmettre l'onction par le sexe. Car l'onction ne se transmettra jamais par le sexe. L'onction ne se transmet jamais par le péché. Mais l'onction se transmet plutôt par la vérité pratiquée de la véritable parole de Dieu, qui est le message de l'heure, qui est la parole prophétique, qui est la vie éternelle quand on croit en elle. Ce message, c'est la vie éternelle. Ce message, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Refuser ce message, c'est refuser la vie éternelle. Refuser ce message, c'est refuser le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, dans le Seigneur, devons faire tout pour croire au Seigneur Jésus-Christ. Il est notre Dieu. Refuser ce message, c'est refuser le Seigneur Jésus-Christ. Rejeter son message, c'est rejeter la vie éternelle. Tel qu'il est écrit en Jean, chapitre 3, verset 18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Comme il est aussi écrit, en vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Bien-aimé le Seigneur, toi qui vas te marier par la parole de Dieu, tu es passé de la mort à la vie. Parce que ce que tu as fait là, c'est la parole de Dieu. Et toi aussi qui as gardé ta fille avec toutes ses vertus, tu as fait la parole de Dieu. Tu es passé de la mort à la vie. C'est pourquoi, mes chers parents, gardez vos filles vierges. Faites-les marier toujours vierges. Ça sera votre honneur. Vous savez, quand l'homme arrive à prendre en mariage une fille vierge, c'est un grand honneur pour les parents de cette fille-là. Un grand honneur. Parce que vous savez, les hommes, très souvent, ont l'habitude d'insulter leurs femmes. Toi, tu es quel genre de femme? Tango na balaki de yo. Est-ce que nakutaki yo mobimba? Donc, c'est comme ça que les hommes parlent. Mais, si tu fais marier ta fille vierge, mon papa, ma très chère maman, cet homme te respectera comme il le faut. Pourquoi? Parce que cet homme a trouvé ta fille vierge. Donc, pour toi, ce sera comme un chicote que tu as donné à cet homme. Pour dire à cet homme, ne blague plus jamais avec moi. Ne m'importune pas. Je suis un éducateur. Je suis une éducatrice. Quand j'ai appris ma fille, tu l'as trouvée abîmée? Tu l'as trouvée comment? Vierge. C'est un grand fouet. Voilà pourquoi. Il peut arriver des erreurs dans le mariage. Mais parce que la fille a été prise en mariage, c'est un grand cadeau que l'homme a reçu. Là pourquoi, mes chers frères et sœurs, mes chers papas, mes chères mamans, mariez vos filles vierges. Ce sera votre honneur. C'est ce que Dieu veut. Dieu n'aime jamais l'impudicité. Mais le diable aime toujours le contraire de ce que Dieu aime. Voilà pourquoi, pour aujourd'hui, nous arrêtons par ici. Que Dieu vous bénisse abondamment. Pas oublier que nous sommes le vendredi saint, où le Seigneur a fait couler son sang pour nous. Que chacun de nous prenne le temps de méditer. Vous demandez pardon au Seigneur de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a commis comme erreur, ce qu'il a fait comme péché. Demande pardon au Seigneur pour que le Seigneur te pardonne, pour que le Seigneur te sanctifie, pour que le sang du Seigneur te protège. Dans ce monde, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des gens qui attirent les autres, les fétiches pour les faire du mal, pour les tuer, pour les faire du mal, tout ça. Mais si le sang de Jésus-Christ est sur toi, tout ce qu'on peut t'attirer, c'est nul et sans effet. Oh le Seigneur Jésus-Christ. Veuillez vous abonner, veuillez aimer la page, veuillez partager, veuillez commenter. Pour aujourd'hui, que Dieu vous bénisse.
Ciao. 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 Que Dieu vous bénisse vos travaux et tout ce que vous faites. Ciao. La prochaine occasion. Amen.